Bonjour, je vous propose de résoudre une équation racine carrée de moins x carré plus 7x plus 1 égale à racine carrée de 1 moins x. Cette équation, je l'appellerai E. Et avant de commencer la résolution, je vous donne une information importante. Ici, comme on vient de le dire, on me demande de résoudre une équation. Bien. Dans ce cas, on cherche le domaine de validité de cette équation. Par conséquent, le domaine de définition de la forme des fonctions racine carrée qu'on a ici ne sont pas admis. On comprendra pourquoi par la suite. Bien, passons maintenant à la résolution de cette équation. On voit que cette équation est de la forme racine de A est égale à racine de B. Le A représente ce radicand que vous avez ici, et le B représente celui-là. Bien. Pour résoudre telle équation, dans le cas général, racine de A est égale à racine de B, on est obligé de passer, à cause de la racine carrée, au carré des deux membres. Donc j'élève le premier membre, c'est-à-dire racine de A au carré, ça me donne A, est égal au carré de racine carrée de B, qui me donne B. J'obtiens une nouvelle équation que j'appellerai E'. Bien. Ce qui est en rouge ici, cette implication est toujours vraie. Pourquoi? Parce que si on part de deux nombres égaux, alors leurs carrés sont obligatoirement égaux. Autrement dit, les solutions de l'équation E sont aussi solutions de E'. Par contre, les solutions de E' ne sont pas forcément les solutions de E. Et si je pars de E', là c'est en noir, ça implique ça. Mais ce n'est pas toujours possible. Pourquoi? Puisque ici j'ai A est égal à B, pour arriver à E, je suis obligé de passer par la racine carrée de deux membres. Or, racine carrée d'un nombre négatif, strictement négatif, n'existe pas dans R. Donc, pour que les solutions de E' soient aussi solutions de E, il faut que je rajoute une condition, à savoir A positif. Sinon, c'est au choix, B positif. Pourquoi le choix? Parce qu'il y a égalité entre A et B, donc si A est positif, obligatoirement B sera positif aussi. Et vice-versa. Si je prends B positif comme condition, j'aurai A positif aussi. Bien. Cette condition, A positif, sinon B positif, c'est ce qui détermine le domaine de validité de mon équation. Vous voyez bien que je ne cherche pas à déterminer le domaine de définition. Passons maintenant à une autre équation en appliquant ce qu'on vient de voir ici. Bien. Alors E, mon équation c'est là, est équivalente, on vient de dire, au carré de racine de la première expression ici, égale au carré du deuxième membre. On obtient donc moins x carré plus 7x plus 1 pour le premier membre au carré, et 1 moins x
pour le carré du deuxième membre. On obtient une nouvelle équation. J'appellerai donc E'. Bien, alors mes conditions. Voilà, comme on a dit dans le cas général, la condition ou le domaine de validité est tel que soit A positif, c'est au choix, soit je prends B positif. Si on regarde notre équation, vous avez ici le A, c'est moins x carré plus 7x plus 1. Pour que ce soit positif, il faut que je résolve une équation de second degré en passant par le delta, etc. etc. Bien, et c'est très long. Par contre, le B, c'est 1 moins x. Alors, si j'impose cette condition, à savoir que 1 moins x est positif, vite fait, j'aurai x inférieur à 1. Et du coup, vu l'égalité, si je prends x inférieur à 1, j'aurai A qui sera obligatoirement positif. Donc ici, je mettrai, comme si j'ai le choix, je vais prendre plutôt B positif, c'est-à-dire 1 moins x supérieur ou égal à 0. Et encore une fois, ça me donne le domaine de validité. Très bien. Donc là, je vais transposer le 1 et le moins x dans le premier membre. Et on obtient une équation moins x carré plus 8x égale à 0. Avec, on a choisi B positif, autrement dit, 1 moins x positif ou nul. Bien. On résout cette équation. Là, c'est pas la peine de passer par le delta, vu qu'on peut factoriser par x. On mettrait x en facteur, et on voit que les solutions, c'est soit x égale à 0, soit x égale à 8, avec la condition évidemment x inférieur ou égal à 1, qui vient de ce domaine de validité qu'on a vu ici. 1 moins x positif, ça revient à x inférieur à 1. Bien, donc j'ai deux solutions, soit 0 et 8, mais comme j'ai la condition à savoir que x doit être inférieur à 1, on voit que finalement, il n'y a que le 0 qui est inférieur à 1, et donc seul x égale à 0 est solution dans mon équation de départ. Les 8 est supérieur à 1, et donc il ne peut pas être solution. Donc je marque ici, seul x appartient à dv, la condition de validité, donc l'ensemble de solutions S égale à 0. Je vous remercie.